les amis. Oh putain. Oh, match de fou. Oh, j'en reviens pas. Oh mon dieu. Oh, les mecs. On est en demi-finale. Alors j'en ai rien à foutre. Là j'ai une vidéo. Il y a ma tête à gauche. On fait ça à la wall again. Mais les mecs débriefent. Paris Saint-Germain-Atalanta. À la 97e minute, j'étais en mode je vais mourir. Et on se qualifie, donc on va débriefer ce match. Pardonnez-moi, je suis, voilà, là putain. En 3 minutes, on les a éclatés. Merci Choupo-Moting. Quand il est entré sur Twitter, j'ai tweeté oh putain, Choupo-Moting, Draxler. Et c'est qui marque? C'est Choupo-Moting, il n'y a même pas d'éclairage. Je suis même pas habillé, je m'en bats les couilles. Vous savez quoi, on est tous contents. De toute façon, l'éclairage va être dégueulasse. On est là pour débriefer le match. On va parler un peu de Neymar, d'Mbappé, de tout ça. Mais putain, merci Choupo-Moting. Merci le Paris Saint-Germain de nous faire vivre des trucs comme ça. C'était un putain de match, même si on a eu très peur. Moi, je vous dis, les mecs, j'ai failli mourir durant ce match. J'étais pas bien. Et Neymar, le nombre, on l'a tous vu les mecs, c'est pas compliqué. Neymar, il a fait des petits ponts, des grands ponts, des accélérations, il a baisé les darons de tous les Italiens. Par contre, quand fallait tirer Neymar, on dirait qu'il avait les pieds de backer. Ça n'avait aucun sens. Neymar a foutu tout à côté, putain, tout à côté. Il n'y a aucune frappe de Neymar, aucune finition qui a été correcte. Pourtant dans le jeu, mais Neymar, mais quand il est comme ça, mais fais l'amour à qui tu veux, Neymar, t'es beaucoup trop fort. Mbappé, il est rentré, il a littéralement tout cassé, accélération, grand pont, il a pris de vitesse tout le monde. Mbappé et Neymar, quand ils sont sur le terrain, ils sont incroyables. Et on voit bien, à la fin, il y avait des espaces. Les Italiens, j'arrive même plus à parler tellement je suis heureux. Putain, j'en reviens pas. Tu vois, il y a 10 minutes, j'étais dans mon fauteuil en mode putain, sa grand-mère, on va perdre, on va t'éliminer. Et on est en demi-finale, les mecs. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. Moi, en plus, tu vois, je suis youtubeur foot, donc ça me fait plaisir quand j'ai mon équipe qui est qualifiée, on peut faire plein de vidéos. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Mbappé, ouais, non, mais quand il est rentré avec Neymar, c'est juste incroyable, les mecs. Tout le monde le dit, tout le monde le voit, mais il faut qu'on le dise une dernière fois, c'est juste incroyable. Après, dans le jeu, on s'est fait bouffer physiquement, on n'était pas prêts. Hein. Le milieu de terrain. Kimpembe était super solide, il a récupéré des ballons dans les duels. Kimpembe est magistral. Moi, Kimpembe, le nombre de fois il a récupéré des ballons, il a été serein défensivement. Il y a même des gens, tu vois les gens, les Parisiens dans ma ville, on les entend dans la rue, ils sont là les Parisiens. Et oui, et ça fait tellement plaisir, bordel. Navas, on espère que Navas c'est pas trop grave. Là, j'ai quitté direct après le match pour faire ma vidéo. S'il y a des infos, mettez-les en commentaire pour les autres. Mais Navas, on espère qu'il a rien. Et Bernat, pareil, Bernat, défensivement, ça n'a pas été incroyable. Mais quand offensivement, on l'a vu à la fin, il était tellement content qu'on ait marqué 2 buts, qu'on gagnait 2-1, qu'il a accéléré, qu'il s'en battait les couilles. Bernat, c'est un bon. En fait, défensivement, on n'a pas été si mauvais que ça, soyons honnêtes. Ils ont eu des occasions, on s'est fait peur. Même s'ils avaient bien fini leurs actions, on n'aurait pas pris 40 buts non plus. Mais quand même, qu'on soit honnête, physiquement, on s'est fait rouler dessus, on était moins bon qu'eux. Ils ont eu des matchs avant, ça n'aide pas. Mais défensivement, Kimpembe serein, Silva pas mal. Marquinhos devant la défense, vraiment sympa. Par contre, ouais, tout ce qui va être. Oh là là. Gay, il construit pas le jeu, malheureusement, c'est pas son rôle. Il a récupéré des ballons, Gay a plutôt été bon, mais pour construire le jeu, il y a avec Neymar sur le terrain en première période, il y avait Neymar, il y avait Diplo, les mecs, qu'on se le dise, Sarabia et Cardi. Il y a une bonne passe de Sarabia et après Sarabia et Cardi, c'est néant, malheureusement, ils ont pas joué au jeu, ils apportent rien. Parce que c'est dès que Neymar a le ballon, Neymar fait tout. Et Neymar, une fois sur deux qu'il avait le ballon, lorsqu'il commençait à dribbler, il te driblait 3-4 joueurs. Neymar, sur ce match-là, en termes de dribble, j'ai rarement vu un Neymar à dribbler autant et à réussir autant en termes de dribble. Neymar, quand il driblait, c'était juste incroyable. Le match de Neymar, si tu enlèves tous les ratés en finition, le match de Neymar, mais il est somptueux. Et je vais arrêter d'en parler de Neymar parce qu'il y a tellement de trucs à dire. On est en demi-finale contre l'Atlético Leipzig. Ça me fait tellement bander, putain. Je sais, je me répète, mais je suis tellement heureux. Je pense que vous aussi. Et voilà, je suis content, je monte ma joie. Bon, évidemment, ce sera pas le meilleur débrief de tous les temps avec le plus d'humour parce que là, je suis juste heureux, tu vois. J'ai pas envie de faire des blagues avec des balais. Là, le balai, il est dans le cul des Italiens, le balai, les mecs. Et oui, et oui. Non, franchement, quel match de Paris. Même si, évidemment, qu'on se le dise, ça aurait pu être mieux. On s'est fait tellement peur et le but qu'on prend, oh là là là, quelle malchance. Oui, ça a bégayé dans la surface. Il y a toujours des moments de bégaiement et ça arrive et tu peux pas faire grand-chose contre ça. Et il y a pas, enfin oui, Bernat essaie de prendre un joueur. Malheureusement, c'est l'autre qui reçoit la balle et c'est celui qui a la balle qui marque. Pas de chance. Bernat, pour moi, n'est pas forcément fautif sur le but, mais les commentateurs d'RMC Sport, je suis assez d'accord avec eux. C'est vrai qu'on était quand même assez loin du porteur du ballon. Peut-être pas les poumons pour faire l'effort, peut-être pas le physique pour faire l'effort. C'est vrai. On aurait pu faire mieux. On aurait pu ne pas se faire peur parce que pour les prochains matchs, quand on voit ça, au moins, on parlait de la Poisse Saint-Germain, tu vois, des mentalités, mais quand tu vois ça, qu'on arrive à la dernière seconde de renverser le match, marque des 2 buts, qu'on se libère comme ça, c'est bon pour le mental. Ils vont prendre vraiment de la confiance. Les Verratti, les Di Maria, les Marquinhos, les Thiago Silva qui sont là depuis des années, tu vois. Là, ça leur apporte vraiment de la confiance. Et qu'on soit contre l'Atlético qui, pareil, sera défensivement beaucoup plus solide, ou Leipzig, c'est bon à prendre. Par contre, si on se tape l'Atlético, qui sont quand même défensivement bien meilleurs, ça va être le bordel. Parce qu'on a vu contre une équipe qui défensivement était éclatée. Enfin oui, ok, il y avait Neymar.
mais ça a quand même été bégaiement sur bégaiement. Offensivement, on a galéré. Mais moi, je vous l'ai dit, les mecs, Mbappé blessé, Lyon, Saint-Etienne, 2 matchs, un seul but marqué. Quand t'as Mbappé, on marque 3 à 4 buts. Quand t'as pas Mbappé, c'est là qu'on voit qu'Mbappé, quand il est sur le terrain, il fait énormément marquer, il marque beaucoup, mais surtout en termes de buts, quand il est là et quand il est pas là, tu compares de manière brute les chiffres, tu te rends compte qu'Mbappé, quand il est là, mais c'est le nombre de buts que marque le Paris Saint-Germain est tellement supérieur. Et on espère qu'Mbappé n'a pas l'air blessé, tant mieux, qu'il a bien récupéré et qu'il sera titulaire avec Neymar. Et si les deux sont titulaires, en espérant peut-être même Verratti, mais ce sera juste incroyable. Et de toute façon, on aura le temps d'en reparler. Abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y a des vidéos d'Agnès qui vont arriver pour l'Atlético, évidemment. Mais pareil, Verratti, qu'est-ce qu'il a manqué? Si Neymar devait redescendre sur le terrain pour construire les actions, c'est évidemment parce que Verratti, il était pas là, Verratti blessé. Et c'est ni un Herrera, ni un Gay, ni un Marquinhos qui malheureusement peut commencer à dribbler un petit peu au milieu du terrain, éliminer un ou deux joueurs et faire des belles passes. Verratti fait ça, les autres ne font pas ça. Herrera, je suis un peu déçu de lui parce qu'il n'a pas tant que ça à porter sur le jeu. Je l'ai senti quand même peut-être un peu plus guerrier que Marquinhos et que Gay lorsqu'il fallait faire du pressing, c'est vrai. Mais par contre, on sait qu'Herrera est un peu plus technique que peut-être un Gay ou un Marquinhos. Donc pour faire de belles passes, pour faire de belles passes clés, il pouvait le faire. Et malheureusement, j'ai pas en tête de belles passes clés d'Herrera et la putain de sa grand-mère que je vais éteindre cette vidéo et je vais aller profiter avec les belles images qui doivent être. Enfin ouais, parce que là, tu vois, moi je fais mon débrief, mais ils doivent être en train de fêter ça et moi je suis pas là pour voir ça. Donc merci à tous de regarder ma vidéo. Voilà pour cette putain de demi-finale qu'on va affronter. Voilà, je perds mes mots. Nique sa mère. Salut, bisous, au revoir.